Shalom, shalom, shalom à tous les frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec tous dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, en cette journée, ce jour, vendredi 11 août, j'ai la joie, par le canal de notre Seigneur Jésus, d'annoncer sa parole, afin que tu sois délivré, afin que tu sois sauvé, afin que tu rentres au paradis. Je prie que le Seigneur Dieu de puissance utilise ma voix comme un canal de guérison, comme un canal de délivrance pour ton âme, pour toi, pour ta famille et tes enfants. Ce matin, mon thème c'est crains le Seigneur et tu auras la sagesse. Fuis le péché, fuis le mal et tu auras l'intelligence. Que nous trouvons dans les livres de Job, Job chapitre 28, verset 28. Il dit, puis, il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, qui tu dois craindre sur la terre? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un sorcier? Est-ce un féticheur ou je ne sais? Mais lorsque tu crains un homme, tu crains un homme par rapport à quoi? Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu qui t'a créé, un Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre. La Bible déclare que dans Genèse chapitre 1 que Dieu a parlé et les choses ont existé. Dieu a dit et un animal est venu. Dieu a dit, il a eu la terre. Dieu a dit, il a eu la lumière. Dans ce que la Bible déclare ici que voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu t'appuies sur sa parole, tu auras la sagesse. Donc si tu cherches la sagesse, si tu as besoin de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'un seul canal. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est de chercher la voix de Dieu. C'est de chercher la voix du Père. Bien-aimé, si tu as besoin de la sagesse, de l'intelligence, attache-toi à Dieu. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Prends le chemin, le seul chemin, Jésus-Christ, et attache-toi à lui. Frère, et puis encore, s'éloigner du mal, s'éloigner du péché, s'éloigner des calomnies, s'éloigner de toutes ces personnes qui pratiquent le mal, c'est là que commence l'intelligence. Donc, pour que tu puisses avoir de l'intelligence, tu dois quitter l'étape du mal pour aller vers le bien. Mais comment recevoir le bien? Bien-aimé, pour recevoir le bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de chercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu dans la Bible. Oui, la Bible, la parole de Dieu. Oui, c'est dans cette parole-là que tu auras ce qu'il faut pour marcher sur cette terre. Cette parole est remplie pleine de sagesse. Parce qu'il n'y a pas que le mal.
Il n'y a pas le mal dans la parole de Dieu. Et quand tu prends la Bible du Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse, il ne fait que remplir des conseils, il ne fait que remplir des choses de bien. Quand tu prends ta parole, bien-aimé, je t'exhorte ce matin, je t'exhorte ce jour à t'attacher à la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire se juste à jamais. Bien-aimé, si tu veux avoir de la sagesse, il faut d'abord craindre le Seigneur. Il faut d'abord craindre le Seigneur. Il n'y a pas autre chose à faire que de craindre le Seigneur. Il n'y a pas autre chemin à choisir que de craindre le Seigneur. Il n'y a pas autre chemin à choisir que de craindre le Seigneur. Bien-aimé, si tu veux être sage, abandonne tout et viens de la présence de Dieu. Abandonne tout et suis Jésus-Christ. Abandonne tout et suis la voie de Dieu. Il n'y a que cette voie-là qui va te donner la sagesse. Lorsque tu vas suivre autre voie, l'occultisme et autres je ne sais, ils vont te conduire dans le mal parce que tu seras amené à tuer. Lorsque tu seras, après que tu vas sur Satan, tu vas être un sorcier ou sorcière, tu seras amené à faire quoi? À tuer, à faire le mal. Mais la Bible te présente le bien. Dieu te présente le bien et le mal, c'est à toi de choisir. Mais pour ma part, je te conseille de choisir le bien. Parce que lorsque tu es en train de choisir le chemin du bien, tu es en train de te détourner du mal. Lorsque tu prends la voie du bien, tu te détournes du mal. Mais lorsque tu refuses la voie du bien, tu es en train de suivre, de poursuivre le mal. Et lorsque tu es attaché au mal, tu vas faire des choses terribles. Tu vas faire des choses qu'on ne doit pas le faire. L'homme ne doit pas le faire. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu et tu verras des grandes choses. Attache-toi si tu veux que tes enfants soient sages. Si tu veux des personnes sages autour de toi, commence par toi-même. Pourquoi toujours es-tu en train de dire à l'autre n'est pas sage, mais est-ce que toi tu es sage? Parce que la sagesse d'abord, c'est de craindre l'Éternel. Tu ne crains pas l'Éternel et tu te dis que tu es sage, bien-aimé. La Bible dit dans le Nouveau Testament que si tu as besoin de l'intelligence, il faut demander. Demander à qui? Demander à Dieu. Oui, Dieu va accepter lorsque tu le crains. Le Seigneur, il est là, il ouvre sa voie, il dit de rentrer. Il tape à ta porte. Il tape à ta porte. Il veut que tu puisses le suivre. Il veut que tu donnes ton cœur. Il veut que tu donnes ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Accepte Jésus. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce jour, à cette heure, que tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque ta vie n'est pas en Christ, tu es en danger, ta famille est en danger, les gens qui sont autour de toi sont en danger. Mais lorsque tu es en Christ, ta vie est en sécurité. Ceux qui sont autour de toi en sécurité. Frères et sœurs, je t'exhorte ce jour à t'attacher à Christ. Je t'exhorte ce jour à bâtir ta sagesse sur Christ, à bâtir ton intelligence sur Christ, afin que toi et tes enfants, vous soyez des personnes sur qui Dieu peut compter, des personnes sur qui le Seigneur peut compter.
Il a disposé, le Seigneur, en allant, nous a promis le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, quand il est avec toi, il va te conduire à faire le bien. Il va te conduire à faire le bien. Il va faire de toi une personne extraordinaire. Il va faire de toi une personne puissante, une personne glorieuse. Frères et sœurs, accepte Jésus-Christ et éloigne-toi du mal. Accepte Jésus-Christ, éloigne-toi du mal. Mais tu te poses la question, mais pourquoi je suis toujours dans ces choses? Tu viens de poser un acte et tu regrettes d'avoir posé l'acte. Mais quand est-ce que tu es aussi assis en train de dire, Seigneur, aide-moi à quitter dans toutes ces choses. La Bible déclare que le Seigneur est venu pour ceux qui sont malades, pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui pratiquent le bien, mais il est venu pour ceux qui sont dans le mal, afin que ces personnes se détournent du mal. Et comme toi, tu viens de tomber sur ce message, je prie que tu prennes une décision dès aujourd'hui. Je prie que tu prennes une décision dès maintenant, afin que ta vie soit contrôlée par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse te suivre, te contrôler. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole pour toi ce matin, déjeuner. C'est que tu prennes une décision aujourd'hui. Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais le Seigneur est capable de te transformer. Le Seigneur est capable de changer ta mentalité. Il est capable, en fonction de ta détermination. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, comme ta parole dit, le commencement de la sagesse, c'est d'abord la crainte. Mais Saint-Esprit, comment y arriver si tu ne m'aides pas? Comment nous pouvons arriver si tu ne nous aides pas? C'est pourquoi je demande ta grâce. C'est pourquoi je demande ta présence, Saint-Esprit, afin que tu puisses m'aider, afin que tu puisses aider mon frère, afin que tu puisses aider ma soeur, afin que Dieu, nous puissions nous attacher réellement à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus que tu aies compassion de nous. Saint-Esprit, aide-nous à avoir la crainte de l'Éternel. Oh Dieu de puissant, toi tu es là-haut, tu vois toutes choses. Papa, nous voulons te craindre, nous voulons te suivre, mais nous ne savons pas comment faire. Père, nous sommes attachés au mal. Saint-Esprit, retire-nous vers le mal. Retire-nous dans le mal. Papa, nous voulons quitter sur la voie du mal. Aide-nous, Seigneur, à quitter cette voie, afin que nous puissions suivre la voie du Seigneur. Oh éternel mon Dieu, je prie que Père, Saint-Esprit, tu nous éloignes du mal, mais que nous puissions nous attacher à toi, au bien, la voie du bien. Éloigne-nous du péché, éloigne-nous de tout ce qui est perversion, mais que nous puissions nous attacher à toi, Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, Dieu de Père, nous te célébrons, nous t'adorons, oh Dieu de gloire. Seigneur, je prie, Dieu de puissance, que tu éloignes, Seigneur, de mon frère, du mal, là où il est attaché, que ça soit dans le cultisme, que ça soit dans le péché, que là où il est sur la voie de tuer. Père Dieu, délivre-le de toutes les oppressions des diables, délivre-le de toutes les oppressions des démons des ténèbres, délivre-le de toutes les oppressions des démons. Oh Père, je prie et que tu sois délivré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vers toi pour te libérer. Le Saint-Esprit vient vers toi pour te libérer. Éternel mon Dieu Père, je prie Dieu de puissance pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie. Père, Dieu te demande qu'il est délivré maintenant dans le nom de Jésus.
Je prie que tu délivres maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Père, que tu sauves les nations. Tu sauves les nations. Tu sauves les nations. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta puissance, Seigneur Dieu de sang, la main de l'Éternel, ta puissance, Seigneur, s'élève sur les nations, s'élève sur les nations, s'élève sur la nation, la Côte d'Ivoire. Père, que Dieu de sang, tu bénis cette nation. Tu bénis cette nation, que Dieu de sang, toutes les entités sataniques qui ont été mandatées pour détruire, Seigneur Dieu de sang, je prie que Dieu de sang, oh, que la main puissante, Seigneur, les atteigne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissante autorité soit avec eux. Je prie, Seigneur Père, que Dieu de sang, Papa, tu sois en nous. Papa, Seigneur, je prie que Dieu de sang, oh, Papa, tu touches ces personnes, ces gens qui ont, oh, Seigneur, ces promesses, les gens qui ont la prophétie, Papa, que les prophéties s'accomplissent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de sang, Papa, je prie que tu éloignes de nous tout ce qui est mal, Papa, que le bonheur, la grâce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour nous en cette journée, Seigneur, je prie que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus, que le bonheur, la grâce, Seigneur, nous accompagne, Père. Je déclare et je brise tous les plans des ténèbres, tous les plans des ténèbres, Seigneur Dieu de sang, soit à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par le feu, je déclare le tonnerre contre toutes les forces des ténèbres, contre tout le monde des ténèbres, contre les principautés. Oh, le ténèbre, Dieu de sang, soit avec nous. Je prie dans le Seigneur et j'annonce un jour nouveau, un jour de gloire, Seigneur, sur toi maintenant, ô Père. Éternel mon Dieu, sauve ces personnes qui sont oppressées, sauve ces personnes qui sont sur la liste des sorciers, des sorcières. Je déclare par le tonnerre que tout ce qui ose, Seigneur, exécuter cela par le sang de Christ, Seigneur, toi effacé par la puissance de Dieu. Et que tous ceux qui osent faire cela, je prie que le tonnerre les atteigne, les poursuive dans le nom de Jésus. Je déclare la confusion dans le monde des ténèbres. Je déclare la confusion dans le monde des ténèbres. Au nom puissant, Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent tout au long de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te visite, que la puissante main de Dieu vienne vers toi, que le doigt de Dieu, Seigneur, se lève jusqu'à toi pour te grandir, pour te